On rappelle ici que SLN de R est constitué des matrices carrées M de MNR dont le déterminant est égal à 1 et que SON de R est constitué des matrices orthogonales de ON de R dont le déterminant est égal à 1. En d'autres termes, SON de R est constitué des matrices orthogonales directes. Et dans l'exercice, on nous demande de montrer que l'application qui a une matrice carrée M lui associe sa norme euclidienne canonique sur MNR possède une valeur minimale sur SLN de R qui est atteinte en toute matrice M de SON de R. Étape 1. Justifions que cette application-là possède une valeur minimale sur SLN de R. On a ici une application continue sur une partie fermée de MNR, mais qui malheureusement n'est pas bornée. Par conséquent, on ne peut pas invoquer la continuité d'une fonction sur une partie compacte. Par contre, étant donné que l'on a ici une partie non vide et minorée de grand R, on peut parler de la borne inférieure des valeurs prises par cette fonction-là sur SLN de R. Or, cette borne inférieure-là n'est rien d'autre que la distance de la matrice nulle à SLN de R pour la norme euclidienne canonique sur MNR. Or, c'est un exercice classique que de montrer que dans un espace vectoriel normé de dimension finie, que la distance d'un vecteur à une partie fermée non vide de l'espace vectoriel normé de dimension finie est atteinte, et ceci, quelle que soit la norme considérée sur l'espace vectoriel normé de dimension finie. Et ceci démontre alors que cette application-là possède une valeur minimale sur SLN de R. Maintenant, reste à montrer que cette valeur minimale est atteinte en toute matrice de SON de R. Pour cela, on va utiliser le théorème d'optimisation sous contrainte. En effet, SLN de R peut être vu comme la ligne de niveau 0 associée à cette fonction G-là qui est de classe C1 sur MNR. Et on cherche alors à minimiser cette fonction-là sur la ligne de niveau 0 de G. Ce qui revient également à vouloir minimiser cette fonction-là sur la ligne de niveau 0 de G. Or, cette fonction-là, contrairement à la précédente, est de classe C1 sur MNR. On a donc ici et là deux applications à valeur réelle qui sont de classe C1 sur MNR. Et SLN de R est alors constitué des matrices carrées M de MNR pour lesquelles G de M égale 0. Écrivons maintenant les différentiels de G et de F en une matrice carrée M0 quelconque de MNR. Dans une autre vidéo, on a montré que l'application qui a une matrice carrée M de MNR lui associe son déterminant est de classe C1 sur MNR et que la différentielle de cette application-là en une matrice carrée M0 quelconque de MNR est la forme linéaire qui a une matrice carrée H de MNR lui associe ce réel-là. Maintenant, écrire la différentielle de F en une matrice carrée M0 quelconque de MNR ne présente pas de difficulté. Et on peut noter que l'on peut présenter cette forme linéaire-là également sous cette forme-là. Par conséquent, quelle que soit la matrice M0 considérée de SLN de R, on peut dire que l'on n'a pas ici la forme linéaire nulle, étant donné que pour une matrice M0 de SLN de R, cette matrice-là ne peut pas être nulle car pour une matrice M0 de SLN de R, M0 est inversible et par conséquent également cette matrice-là. Par conséquent, si M0 est une matrice de SLN de R en laquelle la valeur minimale de cette fonction-là sur SLN de R est atteinte, M0 sera en particulier un extrémum local de petit f sur SLN de R. Et vu ce que l'on a dit précédemment, on peut alors en déduire, d'après le théorème d'optimisation sous contrainte, que cette forme linéaire-là sera collinéaire à celle-là. Et dire cela, c'est exactement dire
que la matrice de M0 sera colinéaire à la matrice comatrice de M0. C'est-à-dire encore que la matrice M0 sera colinéaire à la comatrice de M0. Or, étant donné que pour une matrice carrée A quelconque de MNR, A multiplié par la transposée de la comatrice de A est égal à déterminant de A fois I, on en déduit que pour une matrice M0 de SLN de R, l'inverse de la comatrice de M0 est la transposée de M0. Par conséquent, de cette information-là, on en déduit celle-là. Maintenant, comme on a ici une matrice symétrique définie positive, on peut dire que tous ses coefficients diagonaux sont strictement positifs. Par conséquent, on peut dire que mu est strictement positif. Maintenant, en se rappelant que M0 appartient à SLN de R et en appliquant le déterminant à cette relation-là, on obtient que mu à la puissance n est égal à 1. Mais comme mu est un réel strictement positif, on en déduit que mu est égal à 1. Et on a donc montré que si M0 est une matrice de SLN de R en laquelle la valeur minimale de cette fonction-là sur SLN de R est atteinte, alors M0 sera une matrice de SLN de R qui sera également une matrice orthogonale. En d'autres termes, M0 sera une matrice de SON de R. Or, en toute matrice M0 de SON de R, la valeur de F est la même et vaut n. Par conséquent, on peut dire que la valeur minimale de la norme euclidienne canonique de MNR sur SLN de R ne peut être que racine carrée de n. Et on a montré qu'elle ne peut être atteinte qu'en une matrice M0 de SON de R. Or, la norme euclidienne canonique de toute matrice M0 de SON de R est racine carrée de n. On en conclut donc finalement que la valeur minimale de la norme euclidienne canonique de MNR sur SLN de R est racine carrée de n et que les matrices de SLN de R en lesquelles elle est atteinte sont exactement les matrices de SON de R.